En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur la place. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Dans la vie publique de Jésus, environ 3 ans, il y a une croissance de la popularité et le déclin de la popularité. À partir du moment du baptême, un inconnu présenté dans la société par Saint Jean le Baptiste commence à croître sa renommée. Comme il faisait des miracles, de plus en plus de gens le suivaient. L'Évangile d'aujourd'hui nous raconte un de ces épisodes où il sortait les malades sur des civières. Ils ont supplié de les laisser toucher le manteau et, au moins, l'ombre du manteau les guérirait. Il y a quelques jours, nous avons lu dans l'Évangile comme les gens se pressaient autour d'eux et qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Eh bien, c'est normal. Je ne pense pas que c'était reprochable de vouloir être guéri et d'aller vers Jésus à la recherche de cette guérison pour toi et pour l'un des membres de ta famille. Cela me semble normal. En fait, il a fait tant de miracles, mais ensuite sa renommée a commencé à décliner. Le moment le plus fort est considéré comme le moment où il multiplie les pains et les poissons. Alors, ils ont mangé gratuitement. C'est fantastique. La guérison des malades. Il multiplie la nourriture. Ce Seigneur est une entreprise ronde. Ce Seigneur, d'un geste de la main, désarme les légions romaines. Ce Seigneur nous redonne l'indépendance. Ce Seigneur fait de nous le peuple le plus puissant et le plus riche du monde. Ce Seigneur est une entreprise. Et l'Évangile dit qu'ils ont voulu le faire roi, qu'ils l'ont suivi après la multiplication des pains et des poissons, et qu'ils ont voulu le faire roi. Mais il dit aussi que quand le Seigneur s'enfuit, il les fuit. Il les quitte parce qu'il voit qu'il veut le faire roi. Quand il les affronte, il leur dit, « Je vous dis la vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé et bu à satiété. Vous me cherchez parce que vous avez mangé à satiété. » Et alors, son activité miraculeuse commence à décliner. Il fait de moins en moins de miracles. Il commence à parler de la croix. Il commence à parler du fait que ses disciples doivent embrasser la croix. Qu'ils doivent embrasser la croix chaque jour. Celui qui veut voir une taxe sur moi doit embrasser sa croix quotidienne et me suivre. Et sa renommée, son succès, sa popularité commence à diminuer. Ceux qui le cherchaient pour des miracles, comme il ne les fait pas, comme il ne fait pas de miracles, ne le cherchent plus. Entendre qu'il faut embrasser sa propre croix. Chacun fait ce que c'est ou ce qu'ils sont. C'est pas agréable non plus. Et sa renommée commence à diminuer jusqu'à atteindre le minimum qui est le vendredi saint. Le vendredi saint, il n'a pas encore eu un moment de renommée, de soutien populaire. Le dimanche des Rameaux, quand il entre à Jérusalem, le vendredi saint arrive. Aujourd'hui, il est seul. Pas seul, non. Il y a sa mère, quelques femmes, Saint Jean l'évangéliste. La foule n'est pas là. La même foule qui avait applaudi le dimanche des Rameaux à son entrée à Jérusalem crie le vendredi, « Crucifie-le » et il est livré au terrible supplice de la croix. Pourquoi? Où sont, le vendredi saint, ceux qui avaient été guéris de la loi, de la paralysie, de la cécité?
Où sont ceux qui avaient couru et qui étaient libres? Où sont ceux qui pouvaient le faire roi? Au moment où Jésus a cessé d'être une entreprise, à ce moment-là, il a été abandonné. Pourquoi est-ce que je suis le Christ? Quand est-ce que je suis le Christ? Est-ce que je suis le Christ pour lui? Est-ce que je suis le Christ pour lui-même? Est-ce que je suis le Christ pour le Christ à tout moment? Ou est-ce que je suis le Christ pour les faveurs qu'il m'a accordées et qu'il peut m'accorder et que je cesse de le suivre lorsque ces faveurs n'existent plus? Ou lorsque le suivre représente une persécution? Nous sommes avec le Christ dans les bons et les mauvais moments, dans la santé et dans la maladie. Nous sommes avec le Christ quand il nous aide, quand il fait des miracles que nous ne recevons et que nous savons qu'il a fait. De toutes sortes, nous sommes avec le Christ. Avec le Christ, quand il ne nous écoute apparemment pas, nous sommes avec le Christ. Quand il ne parle pas, quand il parle, quand il se tait, nous sommes avec le Christ. Quand il est doux d'être avec lui parce qu'il nous porte dans ses bras et dans les moments d'aridité, quand nous ne le sentons pas proche, quand nous ne le comprenons pas pourquoi il permet tant de choses, nous sommes avec le Christ. Avec le Christ le dimanche des rameaux, le vendredi saint et le samedi saint, au milieu de la nuit la plus sombre, nous sommes avec le Christ. Et nous devons lui dire, non seulement quand tout va bien, quand nous sommes amoureux, quand notre cœur brûle, nous devons lui dire, quand il y a des ténèbres, quand il y a de la dureté, quand nous avons du mal à prier, quand nous ne comprenons pas les plans de Dieu, quand nous sommes étouffés, angoissés, quand nous sommes tentés de fuir. C'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment la peine de dire à Jésus, « Je t'aime ». Et c'est dans ces moments que le véritable amour, la véritable amitié sont mis à l'épreuve dans les bons et les mauvais moments. Seigneur, je crois en toi. Je t'aime et je t'adore. Ainsi soit-il.